comme vous le savez, avec cette pandémie du coronavirus, il y a eu un grand problème de stock dans le sens où, pour certains groupes, surtout spécifiques et les résus négatifs, nous avons vraiment des difficultés pour répondre entièrement à la demande. Parce que si les stocks continuent comme ça, moi je suppose qu'on aura énormément de soucis par rapport aux gens qui ont... Déjà, je pense qu'actuellement, les médecins et les hôpitaux, ils vont vraiment être amenés à déclarer ou décaler plutôt certaines opérations non urgentes. Mais moi, j'ai peur que si ça continue comme ça, même l'urgence, on sera dans l'obligation de, je sais pas, de peut-être, à mon sens, lancer un appel par rapport au personnel de la santé lui-même, du moment qu'il y a moins de donneurs volontaires. Pourquoi est-ce que le personnel de la santé ne participe pas justement pour, ne serait-ce que pour sauver un petit peu les opérations urgentes? Parce que quand on voit la salle, elle n'est pas du tout, euh, elle fait pas rêver, quoi. Elle est vide, pratiquement en plus de 80%, si j'ose dire, de 70 à 80% des donneurs ne viennent plus. Seules les personnes normalement en provenance d'une région à risque ou souffrant d'une grippe éventuellement ou du coronavirus ou ayant été contactées avec une personne contaminée ce sont les seuls à être exclus du don. C'est-à-dire que tous les autres peuvent donner et nous, on a tous les moyens et les mesures de sécurité, les mesures le matériel est désinfecté. C'est-à-dire que ça, c'est pas nouveau pour nous. C'est-à-dire que ça, normalement, c'est notre quotidien parce qu'on gère quand même un denrée, une denrée qui est très sensible, qui est le sang. C'est-à-dire que la désinfection est là, notre matériel est toujours à utilité unique et stérile pour chaque donneur. Donc, c'est une conséquence inattendue de la présence du corona. La pénurie, elle est là, elle est vraiment installée. Les donneurs se déplacent moins, ils ont surtout peur de contracter le virus en venant donner, alors que c'est un geste qui est complètement à l'écart, quoi. Nous, on n'est pas un service hospitalier où on reçoit les malades, nous, on reçoit entre guillemets, les donneurs sains. On a pratiquement, et sans compter les collectes prévues à l'extérieur, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle groupe mobile, il est mais vraiment en chute catastrophique parce qu'on a une diminution d'affluence dans les collectes. Et en plus, on a, je dirais pas certaines collectes qui sont organisées normalement et quotidiennement dans les entreprises ou avec les associations et les organisateurs, ils ont tous, mais tous, complètement, tous appelé pour annuler. C'est-à-dire que chaque jour, normalement, on avait 3 groupes mobiles qui nous collectaient entre 60 voire 70 poches par collecte, plus la salle, c'est-à-dire plus le fixe. Maintenant, tous les groupes mobiles ont été annulés, donc c'est vraiment zéro poche de collecte mobile. Et la salle, elle ne reçoit que, quand on parle en termes de volontaires, elle ne reçoit que 20% de ce qu'elle recevait. C'est-à-dire que ce qui est un petit peu dangereux, vu la période, c'est que c'est en mois de mars et avril, c'est là notre normalement période propice où entre guillemets, on mettait les plus grandes réserves pour pouvoir prévenir justement les vacances qui commenceraient éventuellement en juin, juillet, août. Donc normalement, c'est cette période de l'année où on est le plus productif. Malheureusement, ça tombe sur la période critique où on devrait être dans notre top de production. Ce qui fait, c'est vraiment, vraiment alarmant, comment dire. Et c'était déjà alarmant, maintenant ça l'est encore plus. Les fauteuils, on les voit, ils sont désespérément vides. Les infirmières, là, les bras croisés, qui attendent avec impatience les donneurs. On a une diminution d'affluence, mais vraiment qui se ressent énormément. Et moi, je suppose que on sera maintenant dans l'obligation de faire des collectes ou des dons de compensation, c'est-à-dire pour toutes les personnes désireuses d'avoir une poche, ils devraient ramener un donneur. C'est la seule solution pour nous actuellement.
pour que l'on puisse un petit peu, au moins, répondre aux demandes urgentes, au moins. Parce que pour le donneur, le geste, il paraît plus que jamais essentiel, surtout en cette période. Cette période, moi, je me dis que des gens en ont encore plus besoin, vu que entre nous, la population entre 18 ans et 25 ans, 26 ans, ils sont les moins touchés en tant que donneurs, vu les statistiques. C'est-à-dire que en tant qu'ils viennent donner leur sang, c'est la seule solution actuellement, c'est les dons de compensation et de faire un appel aux dons au personnel qui est le plus à même de comprendre la gravité de la chose, c'est le personnel médical, paramédical. Et on espère que ça va se dégorger sous peu. Sinon, la situation, elle va devenir vraiment très, très, je dirais même assez délicate, pour ne pas parler de termes qui vont faire peur. Mais la situation, elle est très délicate.